Bonjour minasan! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la préfecture d'Akita, cette fois-ci pour découvrir d'abord la péninsule d'Oga avec le musée Namahage, puis ensuite la ville d'Odate, la ville des Akita Inu, des chiens d'Akita, où j'ai pu faire une balade sur un vélo sur rail, alors je ne connaissais pas du tout le concept, et j'ai aussi à Odate improvisé une randonnée sur une montagne avec un kanji immense. Ikimasho! Dans la préfecture d'Akita est célébré dans environ 80 lieues de la péninsule d'Oga, le Namahage. C'est un rituel japonais pratiqué la veille du Nouvel An. Les Namahage, ce sont des genres de démons, bon en vérité ce sont des japonais déguisés, qui rendent visite aux familles et qui terrorisent les enfants passage. Une sorte de père fouettard quoi. Je me suis donc rendue au musée Namahage pour en apprendre plus sur cet événement et partager avec vous mes découvertes. Aujourd'hui, je suis dans le musée Namahage. Les Namahage sont des messagers des dieux d'ici, de la préfecture d'Akita, et ils viennent une fois par an faire peur aux enfants qui ne sont pas sages ou qui font mal leurs devoirs. La nuit du 31 décembre, les Namahage visitent les maisons par deux. L'un porte un masque rouge représentant un démon mâle et l'autre un bleu pour le démon femelle. Ils ont une perruque en crin de cheval qui tombe sur leurs épaules. Ils sont vêtus d'une sorte de pagne, d'une cape et de jambières tout en paille. Ils tiennent un couteau dans la main droite et un seau en bois dans la main gauche. Il arrive cependant que certains masques sortent de l'ordinaire. Les Namahage frappent aux portes en poussant des cris, puis entrent dans les habitations en hurlant. Ils demandent s'il y a des enfants paresseux, des enfants pleurnichards et désobéissants dans la maison. Le maître de maison répond alors au démon que ses enfants sont sages, puis il régale les Namahage de nourriture et de saké. Une fois terminés, ils repartent et vont frapper à la maison voisine. Par contre, s'il y a des enfants pas sages dans la maison, les démons vont les terroriser. Et au vu de ces images, je me demande comment les enfants font pour ne pas finir traumatisés. Le Namahage porte des vêtements de paille. Lorsqu'il est dans la maison, il va gesticuler un petit peu dans tous les sens, du coup forcément il y aura de la paille au sol, mais cette paille ne sera pas nettoyée tout de suite parce qu'on pense que l'esprit des vins est encore à l'intérieur. Par contre, il est possible de prendre un brin de paille, c'est considéré comme un porte-bonheur. Petite pause le midi avec de la nourriture locale, puis je prends la direction du sanctuaire Shinzan qui se situe juste à côté du musée. Avant de quitter la péninsule d'Oga, je vais longer un bout de la côte en bus pour me rendre dans un endroit bien spécifique pour voir un rocher qui a la forme de la tête de Godzilla. Oui, vous avez bien entendu.
Ce lieu n'a que peu d'intérêt, mais n'empêche que les côtes étaient vraiment belles. Je me rends ensuite dans la ville d'Odate, au nord de la préfecture d'Akita. Sans doute connaissez-vous l'histoire de Hachiko, le chien qui attendait fidèlement son maître à la gare de Shibuya à Tokyo. Donc son maître partait travailler le matin et le soir, le chien était là à l'attendre. Alors la fin de l'histoire est un peu triste, mais ça reste quand même une belle histoire, à tel point qu'aujourd'hui, il y a une statue de Hachiko à la gare de Shibuya. Mais du coup, vous devez vous demander pourquoi je vous parle de cette histoire. Et bien sachez que Hachiko est un chien d'Akita et qu'il est né à Odate. Et aujourd'hui, il est difficile de se promener dans les rues d'Odate sans croiser de chiens d'Akita. Et il y a même justement à Odate le musée des Akita Inu. Quel歳ですか3ヶ月3 months わあかわいいリンゴMais si je suis à Odate ce jour-là, c'est avant tout pour faire du vélo sur rail pour la première fois de ma vie, histoire de se balader dans la nature d'une autre manière. Une des spécialités du coin, c'est le kiritampo, une marmite avec des légumes, de la viande, mais surtout des bâtonnets de riz gluant. Lors de mon séjour à Odate, je voyais au loin une montagne avec toute une partie dénudée d'arbres et avec un immense kanji qu'on voyait au loin à des kilomètres depuis la ville d'Odate. Du coup, ça a piqué ma curiosité et j'ai décidé d'improviser une randonnée sur cette montagne pour voir ça de plus près sur le mont O. Aujourd'hui, il fait beau, alors c'est parti pour une rando. J'approche du vite.
Ces bûchers prennent feu lors d'un festival local, le festival d'Odate Daimonji, célébré mi-août, et où la ville d'Odate s'illumine sous les feux d'artifice et où un énorme kanji de feu apparaît sur la montagne, comme sur cette photo. Alors ce kanji veut dire grand et il fait 120 mètres sur 180 mètres. Donc voilà, ça fait un festival de plus à aller voir en août dans la préfecture d'Akita, en plus du festival de Kanto que j'ai mentionné dans ma vidéo précédente. Et voilà, cette vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt. Matane!